Père céleste, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, me voici devant toi. Sèche les larmes de mes yeux. J'implore ta grande miséricorde. Je te dis merci pour la vie, merci pour la création de l'univers. Je te demande pardon pour mes fautes et celles des autres. Je t'adore, Père, mets ta parole dans ma bouche afin que je proclame partout ton saint nom. Donne-moi la force et accompagne-moi jusqu'à la victoire finale contre tous les ennemis et tous les adversaires se trouvant sur mon passage. Mon nom, c'est Boniface Pardon, votre serviteur. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, puis que l'on rassemble dans un seul troupeau pour nous mener vers le Père. Là où il est, c'est là que nous y serons aussi. Enfin, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est moi qui ferai perdre mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel chapitre 34 du verset 11 à 15. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, et j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis et passe, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre le peuple, je les rassemblerai de diverses contrées, je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon bâtirage et leur demeure sera sur la montagne élevée d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Pour la prédication, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis et il les fera paître dans de verts pâturages. Et son nom, c'est Jésus de Nazareth. D'autre part, Jésus nous parle de mercenaires qui vient pour dérober et faire périr les brebis. Partons à la découverte du bon pasteur. De tous les temps, il y avait des hommes qui se faisaient passer pour Dieu. Les langues évoluent au meurent dépendamment des intérêts et des puissances du monde. Il fut un temps que le latin était la langue officielle de Rome et était forcément enseigné à l'école. Le titre qu'on donnait à certaines personnalités dans le passé, comme celui de seigneur, de maître, de pasteur, des fois cela se fait par ironie, par moquerie, et cela dure des siècles. On les appelle des fois des mythes. Dans ce texte, l'auteur nous dit que c'est le Seigneur Dieu qui fera paître son troupeau, car chaque homme cherche ses intérêts personnels qui résident dans le pouvoir et la richesse. En d'autres termes, se capitaliser sur les autres, c'est dominer, les exploiter en vue de les réduire au plus petit multiple commun. Beaucoup d'hommes et femmes qui se disent pasteurs, pastoresses ne le sont que de nom. Un simple regard sur les soi-disant troupeaux, qu'ils dirigent explique tout. Quelle est leur mission? Continuer l'enseignement de Jésus en faisant pour lui des disciples. Est-ce que c'est le constat que vous faites? À vous de répondre. Aujourd'hui, là où il y en a beaucoup plus d'assemblées, beaucoup plus d'églises, beaucoup plus de jeux de hasard, la population est extrêmement pauvre et sous-développée. Cherchons le mal. Chaque jour, nous avons des dépenses à faire. Nous devons tous travailler pour l'émancipation de l'homme au lieu de devenir un manipulateur contre les autres et de nourrir inconsciemment ou sciemment la paresse. Malheur à celui qui place sa confiance en l'homme, nous dit le Seigneur Dieu. Un mercenaire est à éviter à tout prix. Il est un danger pour les brebis. Dans l'Esprit Saint, sans l'Esprit Saint, chacun va interpréter les messages comme bon leur semble. Mais le messager de Dieu va dire ce que l'Éternel Dieu a mis sur son cœur pour inciter les autres au changement et à la repentance. Un pays qui encourage la corruption en affaiblissant la justice est appelé à s'autodétruire. Nous devons nous concentrer à chercher la face de Dieu et en retour, il va nous enseigner, nous envoyer des signaux positifs
dans les décisions à prendre qu'il nous protège en toutes circonstances. Haïti chérie, un jour, peut-être nous comprendrons qu'il revient aux fils et aux filles du pays de prendre soin de leur maman commune. Les touristes ne peuvent pas venir directement nous développer. Ils n'ont aucun intérêt, ni obligation, ni devoir. Considérons les autres pays comme des touristes. Si vous voulez avancer en ce qui concerne l'aide que vous demandez et que vous attendez, il ne revient pas à vous d'identifier ce qu'on doit vous donner, mais aux donneurs de donner ce qu'ils en ont. C'est à prendre ou à laisser. Le Canada, les États-Unis, la République dominicaine offrent à Haïti ce qu'ils ont, selon leur intérêt. Vous attendez beaucoup plus de l'argent, des céréales et des militaires comme par le passé, sous forme de dons. Ils disent non et non. Ils vous aident en identifiant les pilleurs, les voleurs, les malfaiteurs, les comploteurs que vous consentez à maintenir au pouvoir, tels que président, premier ministre, ministres, directeurs généraux, fonctionnaires, sénateurs, députés et les chefs de partis politiques, délégués, vice-délégués, maires, juges, avocats, conseillers, les puissants hommes et femmes d'affaires corrompus et beaucoup d'autres encore. À côté de tout cela, que fait le gouvernement haïtien, le ministère de la Justice, les autorités qui sont payées avec nos taxes et impôts? Rien. La population se croise les bras, ceux qui se disent chrétiens prient seulement, même quand ils n'ont pas la foi. On va faire des élections, mais pas de conseil électoral. Chacun veut sa transition sans code de route. Il y a une équipe de mercenaires à la tête du pays et dans les villes. Il faut s'attendre au pire. Nous sommes en train de dormir sous l'eau. Nous allons nous réveiller au fond de la Bible. Quoi faire? La maman va toujours trouver du temps pour allaiter son bébé quand il commence à pleurer et à crier très fortement. Vous êtes acharnés comme méchamment sur vos semblables qui n'ont rien à voir avec vos misères et qui souffrent comme vous. Mais vous vous laissez diriger par les politiciens voleurs, pilleurs et criminels pour brouiller la piste afin qu'ils ne soient jamais jugés pour leurs crimes. Croyez-moi, si vous voulez, nous sommes capables de nous libérer. Demandons à l'Éternel Dieu de changer nos cœurs, de nous revêtir de l'Esprit Saint afin que nous l'acceptions comme notre bon pasteur. Que le Seigneur Dieu nous délivre de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que le Seigneur Jésus nous sauve en toutes circonstances. Que l'Esprit Saint nous éclaire le chemin. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité, les personnes endeuillées, les personnes malades, les démunis, les chômeurs, les personnes vulnérables, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Nous ne voulons pas de guerre. Citons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous éviter notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient l'honneur, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.